est souverain. Ok, est-ce qu'on peut accueillir le pasteur Michel? Les amis, on fait parce que nous allons travailler ensemble, ok? Et nous prenons plaisir à travailler ensemble. Je crois que l'Église de Dieu doit travailler simplement main dans la main comme ça. Amen. Donc, ils sont venus de Belgique. C'est vrai qu'à la base, ils sont en vacances, comme je l'ai dit hier. Mais bon, ils voulaient rendre ministère et ça me semblait normal aussi, puisque bon, nous avons l'habitude de travailler ensemble. Et c'était pas possible d'être en vacances à côté de l'église sans dire, bon, nous n'allons pas faire quelque chose. Alors, nous avons un thème ce soir et le pasteur Michel vraiment va nous bénir, je le crois. Je voulais vraiment vous remercier de votre présence. Ok, nous vous aimons beaucoup, vous le savez. Ok, vraiment, sois béni. Ok, remercions le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Michael et pasteur Bénédicte, pour votre accueil. Et merci aussi à toute l'église Le Véritable pour votre accueil chaleureux. Ça fait du bien de vous revoir. Amen. Nous sommes une famille en Jésus. Alléluia. Amen. Donc je me sens vraiment à l'aise parmi vous, ma femme aussi et nos enfants. Nos enfants ont beaucoup entendu parler de vous et maintenant, ben, voilà, ils vous voient. Un peu comme dans la Bible, il y a un passage qui dit... C'est Job qui disait à Dieu que mes oreilles avaient entendu parler de toi et maintenant mon œil te voit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc je crois que vraiment tout ce qui sort de l'église, le véritable, est très bon. Alléluia. Amen. Vous êtes au bon endroit. Alléluia. Vous êtes vraiment au bon endroit. Alors je remercie aussi le pasteur Gabi et son épouse. Vraiment je vous remercie aussi pour notre amitié. Et pour la grâce que nous avons aussi d'être ensemble. Déjà l'année passée, nous étions ensemble, et cette année encore. Donc vraiment, c'est Dieu qui nous met ensemble, qui nous connecte. Je remercie aussi les représentants de votre église, j'en vois certains aussi. Donc voilà, vraiment que Dieu soit loué. Donc on reconnaît quand même pas mal de personnes, mais il y a eu vraiment une multiplication, une augmentation en personnes. Donc gloire à Dieu. Alléluia. Vraiment, vous êtes en train de faire un travail énorme, énorme. En tant que leader et en tant que dirigeant et toutes les personnes que vous encadrez, vraiment on en voit les fruits. On voit les fruits. Alléluia. On voit vraiment le changement en profondeur dans les vies. Donc gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, j'aimerais quand même chanter un petit chant. Un petit chant. Et je vous invite un petit peu à le chanter avec moi. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais bon, on va essayer ensemble. Alléluia. Amen. Donc, je vais le dire comme ça. Vous allez chanter avec moi comme si vous étiez dans ma chambre. Alléluia. Amen. Parce que je voudrais adorer le Seigneur avec ce chant. Et vraiment, je remercie aussi l'équipe de louange pour tout à l'heure. Vraiment, c'était extraordinaire. Alléluia. La louange ici, elle est vraiment magnifique. Alléluia. Amen. Hier déjà, nous avons bien commencé ce week-end. Alléluia. Et je pense qu'on va de gloire en gloire. Amen. Gloire à Dieu. Alors c'est un chant assez simple qui dit que je ne peux imaginer, je ne pourrais imaginer ce que cela coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Je ne peux imaginer ce que ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer ce que ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné.
es fidèle. Seigneur, cette église t'appartient. Ce territoire t'appartient, Seigneur, notre Dieu. Je déclare au nom de Jésus que tous ceux qui respirent dans ce lieu te louent. J'emmène à l'obéissance, Seigneur, toute pensée, à ton obéissance. Au nom de Jésus, je prends autorité dans ce lieu sur tout esprit qui ne confesse pas ton salut. Au nom de Jésus, je brise les œuvres des ténèbres dans ces lieux, au nom de Jésus. Aujourd'hui, tout ce qui est des ténèbres ne tiendra pas dans ces lieux, au nom de Jésus. Je déclare d'avance la guérison. Parce que tu as dit dans ta parole, tu envoyas ta parole et tu les guéris. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. La guérison des corps. La guérison des âmes. La restauration aujourd'hui. La libération de ton peuple. J'envoie libre les opprimés. Par ta parole, je déclare les dépressifs guéris. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont tourmentés dans leurs rêves, tous ceux qui sont tourmentés dans leurs pensées, reçoivent la guérison maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ceux qui se sentent enchaînés et freinés, je brise vos chaînes maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber au nom de Jésus. Tous les cœurs endurcis. Alléluia. Je les place maintenant sous la grâce de Dieu. Saint-Esprit touche les cœurs. Que les cœurs les plus endurcis soient transformés. Au nom de Jésus. Tous les raisonnements qui se posent à ta connaissance. Au nom de Jésus, je les brise maintenant. Je les renverse. Au nom de Jésus. Alléluia. Que les cœurs s'ouvrent à toi maintenant. Que les cœurs s'ouvrent à toi. Crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Les cœurs ouverts. Les terrains fertiles. Pour recevoir ta parole, éternel notre Dieu. Afin qu'elle produise du fruit. Pour la vacher et la massande. Qu'aujourd'hui, que quelqu'un sache qu'il est dans ta présence. Qu'aujourd'hui, que quelqu'un sente et voit combien tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, quand je prêche, j'aime bien qu'on m'aide. Alléluia. Amen. J'aime bien qu'on m'aide. Alléluia. J'accepte. Il y en a qui me prennent déjà pour un fou. C'est bon. Alléluia. Amen. C'est bon. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui veulent être des chrétiens, comme on dit, des chrétiens normaux. Or, les chrétiens normaux, normalement, ça ne devrait pas exister. Alléluia.
Bon, il y a des gens qui pour la première fois qu'ils sont dans une église se disent, mais où suis-je ici? Alléluia. Normalement, les chrétiens sont des gens, sont des personnes qui sont constamment en contact, qui sont familiers avec le surnaturel. Alléluia. Parce que Dieu est surnaturel, Dieu est esprit, il est vivant. Alléluia. Personne ne peut le voir. Amen. Mais il est esprit. Il est là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. C'est pour ça que dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas expliquer avec notre propre intelligence. Alléluia. Mais c'est Dieu qui fait ces choses. C'est Dieu qui nous visite. C'est Dieu qui nous fait du bien. Aujourd'hui, Dieu a déjà commencé à faire. Dieu a déjà commencé à nous visiter. Et il va encore le faire. Ne passe pas à côté de Dieu. Alléluia. Quand tu rentreras chez toi, il faut que tu saches que oui, j'étais dans la présence de Dieu. Et Dieu m'a parlé. Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a touché. Alléluia. Il est vivant. Amen. Il est réellement ressuscité. Alléluia. Amen. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je ne sais pas pour vous, je n'ai pas honte de l'évangile. Alléluia. Je n'ai pas honte de l'évangile. Alléluia. Parce que je sais que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Amen. Pour le salut de quiconque croit. Est-ce que tu crois ce soir? Est-ce que tu crois ce soir? Est-ce que tu crois ce soir? Alléluia. Si tu crois, tu verras quoi? Ouh là là, bonne église. Toi que c'est cette église. Si tu crois, tu verras quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a de la joie dans la présence de Dieu. Amen. Il y a de la joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a de la liberté dans la présence de Dieu. J'ai envie de rappeler à quelqu'un, on n'est pas au cimetière ici. Alléluia. On n'est pas au cimetière. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et on ne vient au Père que par lui. Son nom est Jésus. Très bonne église ici. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va lire ensemble Ésaïe 55 à partir du 1er verset. Alléluia. N'hésite pas à dire Amen quand tu as envie de dire Amen. N'hésite pas à dire Alléluia quand tu as envie de dire Alléluia. Alléluia. Amen. N'hésite pas à clamer le Seigneur. Alléluia. Quand tu as envie de le faire. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Il est présent au milieu de nous. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Donc aujourd'hui encore, il va l'accomplir. Aujourd'hui encore, Dieu va nous faire du bien. Il va nous parler, il va nous visiter. Alléluia. Vous amène suspect. Alléluia. Gloire à Dieu. On doit avoir l'assurance. Alléluia. De quand on dit Amen, on sait que oui, ce sera comme ça. Alléluia. Dis-toi à toi-même, aujourd'hui, je vais être béni. Et les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Alléluia. Amen. Mais oui, tu dois prophétiser à ta propre vie. Alléluia. Amen. Tu dois parler à ta propre vie. Tu dois t'encourager toi-même. Alléluia. Tu dois toi-même te mettre en position de recevoir. Alléluia. On ne peut pas le faire à ta place. On ne peut pas. On peut t'aider, mais on ne peut pas le faire à ta place. Mais si tu crois aujourd'hui, alléluia, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Jésus est là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est ressuscité. Il est présent au milieu de nous. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle, tu ne sortiras pas avec tes fardeaux. Sauf si tu as envie. Alléluia. Amen. Tu ne sortiras pas avec tes problèmes, sauf si tu as envie. Alléluia. Mais je t'encourage à les déposer aux pieds du Seigneur. Je t'encourage à le rencontrer. Alléluia. À te laisser toucher par lui aujourd'hui. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je sens que le Seigneur va faire de grandes choses aujourd'hui. Il y a des gens qui sont tellement
on est coincé, qu'aujourd'hui le Seigneur va décoincer. Alléluia. Amen. Aujourd'hui le Seigneur va décoincer. Et quand tes voisins vont te voir, ils auront envie d'être chrétiens. Tu n'auras rien à dire, ils auront envie d'être chrétiens. Alléluia. Amen. Parce qu'ils vont voir en toi un homme, une femme épanoui dans le Seigneur, qui sait en qui il a cru. Alléluia. Qui sait que le Seigneur règne. Alléluia. Qui sait que tout va bien. Qui sait que son Rédempteur vit. Alléluia. Et que peu importe la maladie, peu importe la sécheresse, peu importe les problèmes, mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Oh, Dieu aime ça. Alléluia. Dieu aime qu'on lui manifeste la foi comme ça. Alléluia. Vous êtes beau, c'est vrai. Vous êtes très beau. Alléluia. Vous êtes beau et belle. Alléluia. Mais ce que le Seigneur regarde quand il nous regarde, ce n'est pas ça. Il veut voir notre foi. Il veut voir notre foi. Dis à ton voisin, brandis ta foi, brandis ta foi. Alléluia. Dis à ton voisin que Dieu te voit, que Dieu te voit. Que Dieu te voit, que Dieu te voit. Dis à notre voisin, dis à notre voisin, change de voisin. Bon, maintenant je crois que vous êtes beaucoup plus détendus que moi. Donc c'est bien, on va lire. Ésaïe 55, versets 1 à 3. La parole de Dieu dit ceci. Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce passage de l'Écriture, c'est un passage donc dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe le prophète. Et Ésaïe, en tant que prophète, il parle au peuple de Dieu. C'est Dieu qui parle aux hommes comme à vous et à moi, mais il parle au travers de la bouche d'un homme de son choix. Amen. Dieu a choisi Ésaïe pour parler, pour dire des choses, et des choses qui paraissent prophétiques, qui paraissent un peu, j'ai envie de dire, même mystérieuses. Alléluia. Amen. Mais Dieu parle pour expliquer des réalités spirituelles à des hommes et des femmes comme vous et moi. Alléluia. Et donc, dans ce que Dieu dit, il s'adresse premièrement à des personnes qui ont soif. Il leur dit, oh vous tous qui avez soif. Qui a soif ici? J'ai bien aimé notre sœur, comme tout à l'heure, elle a commencé le culte en disant, qui a soif ici? Alléluia. Amen. Nous devons venir dans la présence de Dieu avec de la... Alléluia. Mais derrière, là, vous n'avez pas entendu. Sinon, on augmente le volume du micro. Hein. Nous devons venir dans la présence de Dieu avec la soif de Dieu. Alléluia. La soif de Dieu. Je ne viens pas juste par rituel, mais je viens parce que je veux rencontrer Dieu. Alléluia. Et je veux rencontrer Dieu, mais pas n'importe quel Dieu. Le Dieu que nous allons chanter tout à l'heure. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Alléluia. C'est ce Dieu-là que je viens rencontrer. Et même quand je viens avec des circonstances compliquées, ma vie est peut-être compliquée, mais quand je vais dans la présence de Dieu, je sais qu'en sortant de la présence de Dieu, tout ira. Je sais que en sortant de la présence de Dieu, Dieu va me démontrer qu'il me prend en charge. Alléluia. Je vais ressortir plus fort. Amen. Je vais ressortir encouragé. Alléluia. Amen. Et Dieu dit,
Oh, vous tous qui avez soif. Alléluia. Dieu est tellement généreux qu'il appelle tout le monde. Amen. Il ne dit pas non, venez simplement à 15 parce que j'ai pas assez pour... non, l'espace est trop petit pour vous prendre tous. Il dit non, venez vous tous. Où? Vous tous. Venez. Mais pas juste tout le monde comme ça. Ceux qui ont soif. Amen. Alléluia. Parce que Dieu a quelque chose. Dieu a quelque chose pour assouvir la soif de ceux qui ont soif. Alléluia. Mais il faut avoir soif pour recevoir certaines choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas soif, tu peux être à côté d'un réservoir d'eau pure, tu ne boiras pas. Alléluia. Tu sauras que c'est là, mais tu n'en bénéficieras pas. Tu sauras que oui, en véritable, Dieu est là. Oui, à Siloé, Dieu est là. J'y vais, mais je rencontre juste le pasteur, son épouse, et puis les frères et les sœurs. Mais jamais je rencontre Dieu. Oh, mais je vois les autres avec leur soif assouvie. Mais moi, rien ne se passe. Je rentre avec mes insatisfactions. C'est toujours les autres qui font des témoignages. C'est toujours les autres qui voient la gloire de Dieu. Mais Dieu dit, venez vous tous qui avez soif. Dieu s'adresse à des gens qui ont soif. Vous savez que normalement, nous, en tant qu'êtres humains, nous devons boire constamment, surtout ici en Guadeloupe, il faut boire. Il faut boire. Et pas de la limonade, il faut boire de l'eau. Alléluia. Et pas du vin, il faut boire de l'eau. Alléluia. Mais il faut boire. Il faut boire pour s'hydrater. Et il ne faut pas attendre que le corps te dise que tu as soif pour boire. Parce que normalement, quand le corps te dit que tu as soif, c'est que tu es en état d'alerte. Physiquement, tu es en état d'alarme. Alléluia. Donc tu dois constamment t'abreuver. Alléluia. Et Dieu s'adresse à un peuple qui a soif. Donc tous ceux qui n'ont pas soif là, continuez votre chemin. Alléluia. Continuez votre chemin. Parce que là, Dieu est en train de s'adresser à tous ceux qui ont soif. C'est ceux qui ont soif qui sont intéressés par ce que Dieu a leur accordé. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas juste venir dans la présence de Dieu comme ça en disant « Oh, je ne sais pas, je veux juste y aller, puis on verra bien. » Non. Tu dois y aller en te disant « Non, j'y vais. Je vais rencontrer Dieu. Aujourd'hui, Dieu va se révéler à moi d'une façon nouvelle. Je vais le voir comme je ne l'ai jamais vu. Je vais l'entendre comme jamais je l'ai entendu. » Normalement, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on doit connaître la voix du Seigneur. Alléluia. On doit l'entendre, on doit savoir que là, non, ça c'est Dieu qui parle. Alléluia. On doit le savoir. On ne peut pas juste être des chrétiens comme ça, on ne sait pas, tiens, quand Dieu t'appelle, tu ne sais pas, tu dois même presque dire, tiens, c'est qui? Est-ce que c'est toi, Seigneur, ou bien c'est le diable? Il y en a encore qui sont à ce niveau-là. Je ne suis pas en train de lancer des pierres, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas rester là. Alléluia. Quand les gens qui t'appellent, que tu connais bien, t'appellent, est-ce qu'ils ont besoin de se présenter? Ils t'appellent et puis se mettent à parler, tu sais qui c'est. Alléluia. Et quand Dieu te parle, pourquoi tu dois encore te demander, tiens, moi c'est qui? Une fois m'a parlé, est-ce que c'est le diable ou est-ce que c'est Dieu? Oh là 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 là. Alléluia. Avec Dieu, on est dans le surnaturel. Avec Dieu, je veux dire, Dieu, il est vivant. On n'est pas dans une religion où on fait des rituels. Non! On est dans une communion, une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Et il faut qu'on arrive à ce stade, à ce niveau, à cette dimension, à cette communion où on sait en qui on a cru. Alléluia. Où on sait en qui on a cru. Amen. En plus des affermissements, en plus des enseignements qu'on reçoit et tout ça, on doit avoir cette expérience personnelle avec Jésus-Christ. On dit non, je sais que Jésus-Christ, il est ressuscité, qu'il est vivant. Alléluia. Je le sais. Paul, par exemple, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il persécutait l'Église. À un moment donné, il n'y croyait pas. Il s'est dit, mais c'est quoi cette secte? Allez, je vais les persécuter. C'est quoi cette secte? Je vais les persécuter. Donnez-moi des autorisations pour les persécuter. Mais le jour où il a rencontré Jésus sur la route de Damas, avant même que Jésus lui dise qu'il était Jésus, il a dit,
qui es-tu Seigneur? Alléluia. Il appelait Seigneur, qui es-tu Seigneur? Et Jésus lui dit, mais je suis Jésus, celui que tu persécutes. Alléluia. Et là il lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Alléluia. Amen. Mais dans ce texte, c'est Jésus, c'est Dieu qui vient vers nous pour dire, vous tous qui avez soif, venez. Alléluia. Amen. Hier, on nous a très bien exposé ça, donc aujourd'hui, je vais essayer de fleurer un peu. Amen. Il dit, venez vers les eaux. Alléluia. Donc tu dois venir. Il y a des choses que Dieu veut. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Alléluia. Vous avez bien fait de venir vous-même. Il y en a qu'on a poussé, c'est vrai, mais bon, tu es quand même là. Alléluia. Il y en a qu'on a tiré, mais tu es quand même là. Il y en a à qui on a dit, ben, viens, après je t'achèterai ça. Tu es quand même là. Mais gloire à Dieu. Au moins tu es là. Au moins tu es là et Dieu va se révéler à toi. Tu ne comprendras rien, tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est Dieu. Alléluia. Je ne sais pas comment expliquer cette chose, c'est Dieu. Je me souviens la première fois que j'avais été dans une église, je me suis dit, mais c'est quoi ces gens? Ils sont tous souriants, tous joyeux, je ne comprends pas. C'était même tout, ça m'agaçait. Tellement c'était trop beau, trop beau. Alléluia. Mais c'est Dieu qui se manifeste. Et donc, il dit, venez, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent. Hein? Il faut comprendre que Israël, c'est un peu un climat un peu spécial, désertique. Alléluia. Amen. Alléluia. Et que l'eau a une certaine valeur. Alléluia. Donc une invitation comme ça où on invite tout le monde, on se dit oui mais il nous invite, mais est-ce qu'on doit payer quelque chose? Et là il dit, écoute, vous pouvez venir aux eaux pour boire, vous qui avez soif. Même celui qui n'a pas d'argent, alléluia. Et il n'y en a pas ici. Mais il y en a quand même. Alléluia. Parce qu'on vit dans le monde, donc il y en a qui ont l'argent, il y en a qui n'ont pas. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins. C'est comme ça. Alléluia. Et même dans l'église, on n'est pas jaloux. Amen. Alléluia. On n'est pas jaloux. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le Seigneur le bénit comme ça. Demain, c'est mon tour. Alléluia. Amen. Et même si le Seigneur ne me donne pas beaucoup en main, mais il peut faire que je vive comme si j'avais beaucoup en main. Il y a des témoins ici. Alléluia. Mais c'est Dieu qui est Dieu. C'est Dieu qui fait ces choses. Alléluia. Amen. Et donc il dit, venez, vous tous qui avez soif, même celui qui n'a pas d'argent. Même celui qui n'a... Donc quand les gens disent vous tous, le Seigneur appelle tout le monde. Alléluia. Appelle les gens qui ont soif. Et il dit spécialement ceux qui n'ont pas d'argent, ils peuvent aussi venir. Alléluia. Ça c'est une bonne nouvelle. Et on vit dans un monde, et c'est pas comme ça, dans cette église c'est pas comme ça, que tu aies l'argent, que tu n'aies pas d'argent, tu es le bienvenu, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Bon, je passe vite, je ne suis pas venu pour parler d'argent ici. De toute façon vous me connaissez. Alléluia. Parce que dès qu'on parle d'argent, les gens sont toujours un peu mal à l'aise. Alléluia. Et pourtant c'est dans la Bible. Le Seigneur a dit, même celui qui n'a point d'argent. Alors il dit, venez et achetez et mangez. Pourtant au départ, il parlait de boire. Alléluia. Il parlait de soif. Et puis finalement, il leur dit, venez et achetez et mangez. Oh, mais comment ça? Mais celui qui n'a pas d'argent, comment il va acheter? Alléluia. Amen. Si je n'ai pas d'argent, comment je vais acheter? C'est comme si quelqu'un travaillait enfin, qui était propriétaire par exemple d'un supermarché et qui dit venez acheter. C'est logique, n'est-ce pas? Venez acheter, c'est logique. On se dit bon, moi, comme j'ai l'argent, je vais l'acheter. Comme je suis dans les droits, je vais aller acheter. C'est ça en fait. Comme j'ai l'argent qui me donne le droit d'acheter, ben, je peux y aller. On m'invite donc je réponds. Alléluia. Et vu que j'ai soif, je vais acheter à boire. Amen. Maintenant, il dit oui, mais même ceux qui n'ont pas d'argent. Ceux qui n'ont pas d'argent sont des gens qui se disent, normalement, on n'a pas le droit. Normalement, on ne peut pas. Alléluia. Amen. Et maintenant, ce propriétaire de supermarché dit, venez entrer, venez acheter. Alléluia. Venez acheter, et même sans argent. Alléluia. Venez acheter. Donc c'est pour dire que normalement, c'est quelque chose qui a un prix.
Dieu donne quelque chose, mais qui a un prix. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il utilise le terme de venez acheter. Parce que c'est un prix. Parce que quelqu'un a payé ça. J'ai envie de dire à quelqu'un, toutes les choses gratuites ont quand même été payées par quelqu'un. Alléluia. Alors, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Waouh. Eh bien, dis donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Vous imaginez si vous allez... C'est quoi le supermarché d'ici? Ok, le casino, on va dire le casino, ok. Que quelqu'un d'entre vous se dise, bon, là il est en train de traîner un peu dans le jeu de vite au casino, il arrive au casino et qu'on lui dit, mais viens, achète tout sans argent. C'est pas le crédit, c'est pas le genre, achète aujourd'hui, tu paieras demain. Prends aujourd'hui, tu paieras. Non, c'est acheter sans argent. Est-ce que vous comprenez? C'est pas un crédit. C'est que tu prends et tu n'as pas de dette. Alléluia. Et ça t'appartient. Amen. Si quelqu'un sort et va au casino, mais il va et qu'il voit que tout est gratuit, vous pensez que cette personne ne va pas nous appeler après avoir rempli son chariot? Alléluia. Mais il va nous appeler parce que c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est gratuit. Alléluia. Et là, la parole de Dieu dit, venez acheter sans argent. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui n'ont pas du pain? Alléluia. Pourquoi est-ce que vous mettez votre argent ou votre énergie pour des choses en fait qui ne vous font pas vivre? Parce que là, il est en train de parler de venir boire, de venir manger. Alléluia. Pour vivre. C'est pour vivre. Alléluia. C'est pour vivre. Amen. Et il dit, mais pourquoi est-ce que vous mettez votre argent, vous prenez de la peine à essayer d'acheter les choses qui ne sont pas du bas en fait, qui ne vont pas vous faire vivre? Pourquoi est-ce que vous peinez pour des choses qui ne vous rassasient pas? Donc qui ne vous satisfont pas? Alléluia. Il vaut mieux manger que de s'habiller. Est-ce que j'ai dit quelque chose moi ou pas? Il vaut mieux manger que de s'habiller. Il vaut mieux boire que s'habiller. Ou bien qu'acheter autre chose. Et là, le Seigneur parle de priorité. Alléluia. Il leur dit, venez acheter sans argent. Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon. Quand on écoute le Seigneur, alléluia, on mangera ce qui est bon. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle est bonne. Amen. Et la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Et bien il dit, mais il faut l'écouter. Et si on l'écoute, c'est alors qu'on ira là où ce qu'il faut, on deviendra ce qu'on doit être. Alléluia. Amen. Et il dit, et vous vous délecterez de mets succulents si on l'écoute. Il dit, tendez l'oreille et venez à moi, écoutez. Et votre âme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle vivra. Il dit, je conclurai avec vous une alliance éternelle. Mais tout ça a commencé avec des gens qui avaient soif. Qui avaient soif de Dieu, à qui le Seigneur, dont le Seigneur a invité. Et ce sont ces gens-là qui ont soif, qui sont invités. Ce sont ces gens qui ont soif, qui vont venir au Seigneur. Et quand ils viendront, ils vont quoi? Ils vont assouvir leur soif. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont soif de gloire, ils ont soif de projets, ils ont soif de je ne sais pas quoi, de voyages, ils ont soif de beaucoup de choses, sauf la soif de la présence de Dieu, sauf la soif des choses de Dieu, sauf la soif des choses du royaume de Dieu. La plupart d'entre nous qui sommes déjà chrétiens ici, qui sont déjà nés de nouveau, qui ont déjà accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur, eh bien, avant de connaître le Seigneur, eh bien, nous aussi, on était pareils. Alléluia. C'est en venant au Seigneur qu'on a appris maintenant à aimer les choses d'en haut. Alléluia. C'est pour ça que lorsqu'on adore le Seigneur, tout d'un coup on a l'impression que c'est le ciel sur la terre. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est gêné pour ça, ben, il y a encore de la prière à faire, il y a encore du travail à faire. Alléluia. Ah ben c'est comme ça, les choses c'est comme ça qu'il faut le dire. Alléluia.
Parce que normalement, ça doit être le ciel sur la terre. Lorsqu'on loue le Seigneur, on doit être comme si on était devant le trône de Dieu. Donc, si toi tu n'as pas envie je sais pas moi, si tu n'as pas envie de te prosterner, si tu n'as pas envie de lever les mains, excuse-moi, mais j'ai un Dieu à adorer. Alléluia. Amen. Et on a besoin de l'autorisation de personnes pour le faire. Alléluia. Le salut est personnel. Récemment, j'ai parlé avec une dame, je lui disais, tu dois passer par les eaux du baptême. Elle me dit, oh oui, mais mon mari, ceci, cela. Moi, je dis, écoute, tu n'as pas besoin de l'autorisation de ton mari pour passer par les eaux du baptême, parce que le salut est... C'est pas au ciel, tu diras pas, oh mon mari ne voulait pas, faites-moi quand même entrer. Tu resteras dehors. Alléluia. C'est facile, hein. Oh, j'ai envie de dire, elle a fait la femme soumise. Quand ça t'arrange, là tu fais la femme soumise. Alléluia. Oui, quand ça t'arrange, là, oh non, mon mari ne veut pas. Mais que je devienne un peu une mouche pour voir comment tu parles à ton mari à la maison, on serait bien étonné. Alléluia. Amen. Donc, tendez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme, qu'est-ce qu'elle fera? Elle vivra. Je conclurai alors une alliance avec vous, une alliance éternelle. Maintenant, je vais être pratique. En fait, ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que normalement, le salut nous vient des Juifs. Normalement, Jésus-Christ, il est venu pour sauver le monde. Mais le peuple de Dieu, le peuple juif, attendait son sauveur, qui est Jésus, qui n'ont pas forcément reconnu. Alléluia. Et donc Jésus est d'abord venu pour eux. Eux, ils représentent un peu ce peuple qui a l'argent. Qui est donc dans le droit de pouvoir venir et de boire. Et si on lui dit que oui, tu dois quand même payer, bon, je paye. D'accord? Ou je cotise. Mais maintenant, ceux qui n'ont pas l'argent, c'est un peu comme nous tous ici, en dehors du peuple juif, les nations. Parce que le peuple juif, c'est un peuple à part. Et nous tous ici, quelle que soit notre origine, nous faisons partie des nations. Normalement, on n'avait pas droit à ça. Alléluia. Mais Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Venez boire. Même vous qui n'avez pas d'argent, venez. L'invitation est lancée à tout le monde. Mais est-ce que tu vas y répondre? Si tu y réponds, tu boiras. Tu boiras quelque chose que tu n'as jamais bu. Tu mangeras à des mets succulents que tu n'as jamais mangés. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Parce que des fois, on dit des choses, ça passe comme des mouches aux oreilles de certaines personnes. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, pouf, ça entre. Et tout d'un coup, tu comprends. Alléluia. Et ce que tu comprends va te changer. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est pour la liberté que Jésus nous a justement affranchis. Alléluia. Dieu nous aime et il nous aime tous. Et il nous a tellement aimés qu'il nous a donné, encore une fois, gratuitement. Il nous a donné son Fils unique. Alléluia. Mais maintenant, pour bénéficier de tous les avantages d'avoir un sauveur, il faut croire. Alléluia. Aujourd'hui, cette réunion, elle est pour les non-convertis. Mais elle est aussi pour les convertis. Alléluia. Parce qu'il faut que tu redécouvres Jésus tel qu'il est. Puissant pour sauver ton âme. Alléluia. Un Dieu qui t'aime. Un Dieu qui prend soin de toi. Un Dieu qui est au courant quand un seul cheveu de ta tête tombe. Alors que toi-même, tu n'es même pas au courant. Alléluia. Un Dieu qui t'appelle par ton nom. On n'a même pas besoin qu'on te présente auprès de lui pour qu'il te connaisse. Il t'aime. Il t'a créé. Et quand il t'a créé, comme des fois j'aime bien, je regarde ma femme, je me dis, oulala, le Seigneur, il a vraiment pris le temps de créer. Alléluia. Mais nous tous, on doit se dire, oui, le Seigneur a pris le temps de nous créer comme on est. Amen.
Quand tu commences à dire non, moi je vais aller changer ça, je vais aller changer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas content comment Dieu a fait son plan, quand Dieu, dans le plan qu'il avait formant, tu n'es pas content. Alléluia. Après tu vas venir, tu vas dire non Seigneur, je vais te chanter un chant et tout ça. Non, il faut que ton attitude chante ce chant à Dieu. Alléluia. Il faut que ton regard, ta vision, ta compréhension des choses soit une louange à Dieu. Il dit non Seigneur, je respecte ce que tu as fait. Non, je suis content comme ça. Alléluia. Je suis content comme ça. Qu'ils se montrent s'ils veulent, qu'ils fassent leur truc s'ils veulent, alléluia, leur standard, etc. Moi, je suis comme tu m'as créé, alléluia, et je vis ma vie. Amen. Parce qu'on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. Mais surtout les chrétiens, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, c'est chipotage. Alléluia. Au lieu d'aller gaspiller de l'argent à faire ceci, mais gaspille ça à faire des missions. Va partout. Normalement, nous, on est appelés, maintenant qu'on a compris qu'on doit appeler les gens à venir boire l'eau du Seigneur et tout ça. On est appelés à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, tant que tu ne trouveras pas le panneau que Jésus-Christ lui-même a écrit, en disant ici les extrémités de la terre, continue. Amen. Et cette église, c'est une église internationale, même si elle est ici, c'est une église. Hier, on rigolait avec notre sœur que j'appelle British. Elle est où, British? Elle est là-bas, British. Parce que British, elle aime bien parler anglais tout le temps. Alors je lui dis, bah, écoute, demain, moi je prêcherai en français, puis toi tu vas me traduire en anglais. Alors moi je dis, ben oui. Parce que après tout, on a quand même chanté en créole, puis en français. Donc, tu peux aussi comment prêcher en anglais. On sait jamais qu'il y a quelqu'un ici qui est anglophone. Alléluia. Amen. Mais gloire au Seigneur. Alors, nous allons dans Matthieu. On va bientôt finir, après on va prier. Matthieu 10. Vous voyez le Seigneur quand il a donné, avant même qu'il monte au ciel, donc à cette période-là, il a donné une mission en fait aux disciples d'aller. Il leur dit, verset 8, il leur dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu. Pasteur Michael, j'ai une église de 3 membres. Vous avez reçu. Donner gratuitement. On vient de voir que venez acheter sans payer. Alléluia. Amen. Acheter sans payer. L'eau elle est là, la manger est là. Venez. C'est à vous de venir. Vous allez être rassasiés et en venant, vous allez apprendre à m'écouter aussi. Et je vais conclure une alliance éternelle avec vous. Alléluia. Et une fois que cette alliance est conclue avec vous, donc une fois que vous avez reconnu en Jésus votre sauveur, et vous en avez fait votre Seigneur chaque jour, pas que le dimanche, pas que le samedi, pas que le jour de réunion, mais on est chrétien surtout à la maison. Alléluia. Chrétien surtout à la maison. À l'église, à la limite, viens comme tu veux, mais à la maison, sois chrétien. À l'église, ici, le Seigneur va lui-même prendre soin de toi. Alléluia. Et donc, on nous dit, allez et guérissez les malades. Donc, en fait, le Seigneur, carrément, il dit, oui, mais donc vous allez. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? On guérit les. On guérit les. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit provoquer la guérison. Est-ce que vous êtes d'accord? Là où deux ou trois sont s'accordent. Alléluia. Tu demandes au Seigneur. Alléluia. On ne doit pas attendre que les malades guérissent comme ça tout seuls. Non. Alléluia. Mais, alors il y a quelqu'un qui dit, mais il faut être fou pour penser comme ça. Oui, mais nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça dans le royaume de Dieu. Alléluia. Moi, je dis au Seigneur, je ne l'ai pas chanté tout à l'heure, mais mon attitude c'est, Seigneur, je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Ouh. Donc tant pis si je passe pour un fou,
mais au moins la gloire du Seigneur va se manifester. Alléluia. Et au moins, le jour où comment je rencontre le Seigneur, il ne me dira pas, mais qu'est-ce que tu as fait des talents que je t'avais donnés? Alléluia. Guérir les malades, ce n'est pas juste donner après au pasteur. Dès que tu es enfant de Dieu, Dieu t'envoie pour guérir les malades. Alléluia. Il y en a qui donnent du fil à retordre au pasteur parce que le pasteur n'est pas venu voir leurs malades. Etc. Mais toi-même, qu'est-ce que tu faisais? Alléluia. Oui, après on en veut au pasteur, on dit maintenant je quitte l'église parce que tu n'es pas venu, tu n'es jamais venu, on t'a jamais vu. Oh! Mais toi-même. Il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore ici? On a dit ressusciter les morts. Ou est-ce que vous êtes prêts maintenant? Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Moi, je vais vous dire, jusque-là, je n'ai pas encore eu cette grâce de ressusciter un mort. Jusque-là. Ou, je dis jusque-là, parce que je compte le faire. Alléluia. Je compte me laisser utiliser par Dieu pour le faire. Aujourd'hui, il y a peut-être des morts ici, spirituellement, peut-être des morts dans certains aspects de la vie. On va ressusciter tout ça. Alléluia. Ce n'est pas par notre force ni par notre puissance, mais on va prier pour que Dieu fasse. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je me souviens une fois c'est vraiment belge. Il y a une fois, vous savez, il y a une fois. Alors, en fait, ma tante, ma propre tante, elle souffrait d'un cancer. Donc la sœur de ma mère. Donc, elle souffrait d'un cancer et puis on a prié. On a prié, le Seigneur l'a vraiment encouragée, fortifiée. On sentait qu'elle était vraiment proche du Seigneur et tout. Puis un jour, je vais la voir. Elle était mal. Je ne savais pas que c'était la fin, quoi. Et puis un jour, on m'appelle, on me dit que ta tante est décédée. Alléluia. C'était vraiment une tante que j'aimais, presque comme ma mère. Alors je quitte la maison pour arriver 1h30 plus tard à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital et je dis, ok, il y avait plein de gens dans la chambre, on arrive, puis on se met à pleurer. Pleurer à ma tante. Et moi je vais vers ma tante, donc je tenais ses mains. Puis finalement j'ai dit, bon, on va prier. Alléluia. On va prier. On va prier pour qu'elle ressuscite. Alléluia. Il y a des gens peut-être qui se sont dit, oh, il est fou, tiens, il délire parce que voilà, c'est sa tante, il est triste, etc. Mais ce n'était pas que je délirais. Parce que je croyais en la parole de Dieu qui dit que nous allons ressusciter les morts. Je ne vais pas me retrouver devant un mort et me dire que non, voilà, ça y est, quoi. Non. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai prié, quitte à même perdre ma réputation. Amen. Mais j'ai prié, j'ai dit Seigneur, ressuscite-la. Je n'ai même pas fait sortir les gens pour dire bon, non. J'ai prié. Je ne cherchais pas ma gloire. Ce que je voulais, c'est sa résurrection. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes déjà arrivé à un niveau de besoin, de soif, de prière où justement vous ne faites pas les choses pour l'apparence, mais vous faites des choses pour le soulagement? Alléluia. J'ai prié, je dis mais Seigneur. Je pensais que quelque chose allait vraiment se passer. Mais Dieu en avait décidé ainsi. Alléluia. Amen. Mais au moins, j'ai prié. Amen. Et j'avais la foi qu'elle peut ressusciter. Pourquoi pas? Alléluia. Amen. Là, on parle de chrétiens
normaux. Mais normal, mais dans le surnaturel. Les chrétiens normaux sont les chrétiens qui vont dire oh non, mais là c'est trop tard, hein. Lazare sent déjà, c'est fini là. Alléluia. Non. Ouh. Alléluia. Amen. Je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas être comme ça. Alors on nous dit purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez déjà vu des lépreux? Je crois qu'on en a encore vu en Inde, je crois, comme on en a vu, je crois, une en Inde et tout ça. Mais les lépreux, ben, voilà, on a l'impression que ben, tiens, c'est trop tard. Mais là, le Seigneur nous dit qu'on peut purifier les lépreux. Et on nous dit que c'est gratuit. Or, dans ce monde, quand tu vas te faire soigner, tu peux casquer. Mais dans le Seigneur, c'est gratuit. Il y a des gens qui sont malades ici aujourd'hui. Tu aurais peut-être casqué en allant à l'hôpital. On va prier pour toi. On va prier pour... On va prier pour toi. Dieu est souverain. Il y en a qui va toucher, qui va guérir. Aujourd'hui. Si, puisqu'on dit que Jésus-Christ, il est là. Il n'est pas là à 10%. Il n'est pas là à 20%. Il n'est pas là à 40%. Il est là à 100%. Ah mais je ne sens rien. Tu n'as pas besoin de sentir. Alléluia. Mais sans musique comme ça à froid. Oui, sans musique à froid. Alléluia. Des fois on aime bien la chanson, le chant. Et puis tout le monde se voit. Et puis après rien ne se passe. Non. Le Seigneur est présent. C'est notre foi. Et on va saisir l'opportunité. Alléluia. Et nous allons sortir d'ici encouragés parce qu'on aura vu Dieu. Alléluia. Et je prie pour ceux qui ont l'habitude de sortir de la présence de Dieu avec le cœur endurci. Je prie pour qu'aujourd'hui ce soit la dernière fois. Qu'aujourd'hui vous puissiez sortir avec un cœur en disant oh, wow, Dieu est vraiment Dieu. Il est Dieu par lui-même. On n'invente pas. Alléluia. Vous avez reçu gratuitement. Donné comment? Vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. C'est pour ça que Pierre a dit je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Mais quand je te le donne, j'en ai toujours pour moi. Alléluia. J'en ai toujours pour moi. Mais ce que j'ai, je te le donne. Tu n'as pas besoin de mériter. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Je te le donne. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu donne. Et il veut donner en ce moment. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons lever nos mains vers le Seigneur. Si tu n'as pas trop l'habitude, lève juste ta main vers le Seigneur, ou ta main ou tes mains vers le Seigneur. Pour dire au Seigneur, Seigneur, je veux répondre à cette invitation, toi qui m'appelles, moi qui ai soif. Je n'ai peut-être pas la même soif que ma voisine, je n'ai peut-être pas la même soif que mon voisin. Amen. Mais j'ai soif. D'accord, mais le Seigneur a dit, venez vous tous qui avez soif. Venez vers les eaux. Attends-toi Dieu alors que tu lèves tes mains vers le Seigneur. Laisse-toi toucher par Dieu ce soir. Que Dieu se révèle à toi. Que Dieu parle à ton cœur. Que Dieu te donne sa paix. Sens-toi aimé par Dieu ce soir. Sens-toi aimé par Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est à l'œuvre déjà en ce moment. Son onction est là, sa main nous touche. Son onction est là, sa main nous touche.
sa main nous touche, sa gloire